fond à l'hôtel Brighton. Jamais je ne me suis prêté à cela. Je regrette, mais c'est ainsi. Vous avez une précédence partisane, partiale, et vous en payez aujourd'hui les conséquences. Monsieur Hollande, c'est un mensonge. Encore une fois, vous utilisez ce mot, mais répondez très précisément aux questions que j'ai posées. Précisément. Monsieur Mitterrand avait nommé un Mitterrand, je vous parle de vous. Monsieur Hollande, sur la Cour des comptes. J'ai nommé un député socialiste, vrai ou pas, à la tête de la Cour des comptes. C'est une présidence partisane. J'ai autorisé la Cour des comptes à contrôler tous les ans les comptes de l'Élysée. Mes prédécesseurs ne l'ont jamais fait. C'est une présidence partisane. J'ai nommé au Conseil constitutionnel un ancien collaborateur de M. Mitterrand, M. Charras. C'est une présidence partisane. J'ai nommé à la présidence de la SNCF l'ancien directeur de cabinet de Mme Aubry. C'est une présidence partisane. J'ai nommé dans les gouvernements, aux côtés de M. Fillon, des personnalités de gauche. Ils ne m'ont pas toujours rendu. C'est une présidence partisane. Vous comprenez quand même comment vous fonctionnez. Merci. De votre arrogance. Non, mais c'est la réalité. C'est une présidence partisane. J'ai donné la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'est pas vous qui l'avez donné. C'est pas vous qui l'avez donné. C'est pas vous qui nommez encore le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. C'était dans mon projet de 2007. Ce sont les parlementaires. Nous avons fait la même chose aussi. Dans mon projet de 2007, j'avais dit, si je suis élu président de la République, le président de la Commission des finances à l'Assemblée ne viendra pas de la majorité, partout. Monsieur Hollande, dans tous les ministères, dans toutes les préfectures, laissez-moi toutes les institutions. On termine cette phrase. Chacun termine toutes vos proches, y compris dans les établissements bancaires qui dépendent de vous, monsieur plus ou moins, y compris à Dexia. Vous avez nommé Puis-je terminer? Et c'est ce que les Français savent, c'est parfaitement, y compris pour la magistrature. C'est une calomnie. Vous êtes tous les mêmes mots, calomniateur en disant ça. C'est exactement ce que vous avez la fait. Présidence sur de la Commission les membres de la magistrature, c'est incontestable. Alors Nicolas Sarkozy vous répond et on va passer peut-être la Commission des finances. La majorité aurait pu la garder, c'est la présidence la plus prestigieuse. C'est elle qui certifie les comptes de l'État. C'est un député socialiste. Il est vrai que vous avez imité à juste titre ce que nous avons fait au Sénat. Mais comment osez-vous dire que j'ai une présidence partisane, alors que dans la majorité, on m'a reproché un nombre incalculable de fois de faire la part trop belle à ceux qui m'avaient convaincu, à ceux qui n'avaient pas mes idées, parce que je considère moi, que lorsqu'on est président de la République, on est président aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. J'ai fait un effort d'ouverture qu'aucun autre avant moi n'avait fait. Aucun autre. Et que vous ne serez pas capable de faire. Et que jamais un socialiste n'avait fait avant nous. Jamais. Et bien si vous le faites, si un jour vous êtes élu, eh bien je m'en réjouirai. Ce sont les Français qui vont en décider. J'ai vu que vous m'aviez dit, vous m'aviez dit au revoir hier. Je vais prendre des engagements. Je trouvais que c'était pas très Je vais prendre des engagements devant les Français. Vous avez 2 minutes François Hollande et puis on enchaîne. Si je deviens le prochain président de la République, je ne nommerai personne sans que les commissions parlementaires en décident, non pas à la majorité de 2 tiers contre, à la majorité de 2 tiers pour. Ce qui veut dire que l'opposition sera directement associée, impliquée, pas comme c'est le cas aujourd'hui. Ce sera avec l'opposition que nous nommerons ces personnalités. Deuxièmement, si je deviens le prochain président de la République, je renoncerai au statut pénal du chef de l'État en organisant différemment la protection. Pour les actes de la présidence, il est normal qu'il y ait l'immunité. Pour tous les actes commis antérieurement, il n'y aura plus aucune protection. Rien. Je fais un autre engagement. Le dernier, c'est-à-dire que sur la justice, ça sera le Conseil supérieur de la magistrature, modifié d'ailleurs, pour qu'il soit composé majoritairement de magistrats qui puissent nommer les magistrats du siège et les magistrats du parquet, pour qu'il n'y ait aucune intervention sur les parquets par rapport à telle ou telle affaire. Bien. Sur aussi l'audiovisuel public, ce ne sera plus le président de la République qui nommera, ce sera une commission parlementaire à la majorité. Il est 23h30, on se dirige vers la fin de cette émission. Juste un mot là-dessus, parce que c'est important. S'il vous plaît, Nicolas Sarkozy. D'abord, les 60 premières nominations, j'ai voulu que les commissions compétentes du Parlement puissent donner leur avis et puissent bloquer. Les 60 premières nominations. Pas un président de la République avant moi faisait ça. Vous voulez que je vous rappelle, Mitterrand nommant son directeur de cabinet à la tête d'ELF, nommant son directeur de cabinet à la tête de Canal+, et vous venez nous donner des leçons. Qui était président de Canal+, chef de télévision?
Monsieur Rousselet, directeur de cabinet. Il était à ce moment-là président d'Ava. Il n'était plus directeur de cabinet de Mitterrand. Monsieur Ménage, ou monsieur... Vous voulez que je vous cite aussi ce que vous avez nommé? Non. Moi, je fais une rupture. Je fais une rupture par rapport à vous. Et je n'ai par rapport à je ne donne pas le secteur. Moi, je fais une rupture. Parce que je n'accepterai pas Permettez-moi de terminer. Adesa Faransa masu président. Terminé, Nicolas Sarkozy. Monsieur Hollande. Oui. Je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiasme, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous arriviez. Franchement. Je me doutais que vous arriveriez à cette. Mais prenez parler de tout. 60 premières C'est pas moi qui ai nommé Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Oui, je le connaissais moins bien que vous. Mais je ne le connaissais pas. Ah, vous Plus, mais en tout cas, vous le connaissiez suffisamment pour le donner à cette haute fonction. Vous ne connaissiez pas. Vous le connaissiez sans doute bien pour le donner à cette haute fonction. Mais je trouve que venir sur le terrain de Dominique Strauss-Kahn ne me paraît pas être aujourd'hui forcément ce qui vous arrange le plus. J'ai voulu que l'opposition ait des responsabilités. Et franchement, quand on a découvert le vrai visage de M. Strauss-Kahn, on a été étonnés. Mais que vous osiez me dire que vous ne le connaissiez pas, ça c'est un peu curieux. Je connaissais sa vie privée. Mais je veux terminer. Comment voulez-vous que je la connaisse? Comment voulez-vous que je la connaisse? Vous avez des informations? Moi, je n'en avais pas. C'est pas pour cela que vous avez des informations, vous? Non. Bon, et moi, comment j'en aurais? Par quel moyen? Je pense, par quelle procédure? Je pense que vous fréquentez. Vous pensez qu'on connaît la vie privée de vos collaborateurs ou de vos amis? Moi, pas. Vous ne la connaissez pas. Monsieur Hollande, ne vous défaussez pas à ce point-là. Sur le statut pénal du chef de l'État. Et c'est la dernière chose qu'on aborde. Vous l'avez pas changé. J'en ai hérité, monsieur. Vous l'avez pas changé. J'en ai hérité. L'avez-vous changé? Il a été changé en 2007 à la suite d'une commission. Mais j'en ai hérité. Bon, et... Il n'y a pas un gouvernement où il n'y a pas un statut particulier pour le chef d'État. Mais il y a quelque chose que les Français doivent savoir. C'est quand un président de la République est président de la République, toutes les procédures, le délai de prescription est interrompu. Ce qui fait qu'une fois la présidence terminée, chacun rend des comptes. Wikaliyanku kawai da kai da baka so ka bari kana so ka ci hakkin talaka banza dan